Salut les petits loups! Aujourd'hui, je vous propose de lire le livre La Patte Patrouille et le mystère de la jungle. Au milieu de la jungle péruvienne, Carlos fait des fouilles à l'aide d'une carte. Mais Mandy, son petit singe farceur, s'amuse à lui prendre des mains. Désolé Mandy, j'en ai besoin pour savoir où creuser. J'espère découvrir des objets appartenant à une ancienne civilisation qui a construit le temple derrière nous. Carlos se met à creuser et il déterre une plaque. Mais au moment où il la soulève, le sol se met à trembler devant le temple. Une gigantesque statue sort. Oh, je ne pourrai jamais la rapporter au musée tout seul. La patte patrouille va devoir m'aider, dit Carlos en s'emparant de son téléphone portable. À Grande Vallée, Ryder est en train de pêcher à bord du bateau du capitaine Turbo quand son portable se met à sonner. C'est Carlos! J'ai découvert une énorme statue en forme de singe. Elle est tellement grande que j'ai besoin de la patte patrouille pour la rapporter au musée. On arrive, répond Ryder. Aucune mission n'est trop dure, car mes amis, ils assurent. Pendant l'appel téléphonique, Mandy a grimpé sur le sceptre de la statue et s'est emparée de la couronne qui s'y trouvait posée. Mais la couronne lui échappe des mains et dévale une pente. Le singe et Carlos se lancent aussitôt à sa poursuite. Mais catastrophe! Carlos trébuche sur une branche, lâche son téléphone et tombe au fond d'un puits. Heureusement, son portable est resté allumé au bord du trou. Grâce à l'écran, Ryder peut entendre l'appel à l'aide de Carlos et voir où il est tombé. Par chance, Tracker, un chiot garde-nature de la jungle, vient également de percevoir son cri et arrive rapidement au bord du puits. Carlos lui explique ce qui lui est arrivé et lui demande de retrouver son téléphone pour appeler la patte patrouille. De son côté, Ryder ressemble l'équipe à bord du patte patrouilleur et leur explique la situation. Nous partons au Pérou pour secourir Carlos. Il est tombé au fond d'un puits. Chase, prends tes jumelles de vision nocturne pour le repérer et ton treuil pour le remonter. Chase est sur le coup. Marcus, emporte ta trousse de secours, elle sera utile si Carlos est blessé. Soudain, le portable de Ryder se met à sonner. C'est Tracker. Il leur donne quelques indications afin de rejoindre le puits où est tombé Carlos. Et grâce au GPS du portable de l'archéologue, la patte patrouille devrait arriver à temps. Tracker est en train d'éloigner un gros serpent du trou quand Ryder et ses chiots arrivent sur place. Le klaxon du patte patrouilleur fait fuir le serpent. Ouf! Allons sortir Carlos de ce piège. La patte patrouille part en mission, s'écrie Ryder. Le garçon, Chase et Marcus grimpent aussitôt à bord de leur véhicule. Arrivé près du puits, Chase se dépêche de dérouler son treuil avant que le serpent ne revienne. En moins de quelques minutes, Carlos est sorti, Marcus l'examine au rayon X. À part un gros bleu, le jeune archéologue est sain et sauf. Tracker saute dans ses bras et lui lèche la joue. Il est si content qu'il soit tiré d'affaire. En remerciement de son aide et de son courage, Tracker devient un membre de la patte patrouille. Le petit chien n'en revient pas. Ouah, dire que je porte le collier de la patte patrouille et j'ai mon propre équipement. J'espère que tu aimeras cet aéropack spécialement conçu pour toi, ajoute Ryder. J'ai vraiment hâte de voir comment il fonctionne. Les autres chiots lui expliquent qu'il suffit d'aboyer pour activer l'équipement. Couteau suisse, boussole, filin d'acier pour s'accrocher aux arbres. Tracker a tout pour devenir un super patte patrouilleur. Mais Carlos s'inquiète. Dommage que le chiot n'ait pas de quoi repérer Mandy. Le petit singe se cache quelque part dans la jungle avec la couronne. Pas de panique, les oreilles de Tracker sont de vrais radars. Et justement, il croit percevoir le son d'une banane épluchée et le tâtement d'une couronne. Génial! On va se servir de tes super oreilles pour pister Mandy et retrouver la couronne, décide Ryder.
Stella, toi, tu vas prendre ton hélicoptère. Chase, tiens-toi prêt avec ta tyrolienne. Ryder, Carlos, Chase et Stella partent à la suite de Tracker qui progresse dans la jungle comme Tarzan, grâce à ses filins. Les autres restent près du pas de patrouilleur. Au bout de quelques minutes, Stella a repéré Mandy. Troisième palmier à gauche, c'est parti. Chase active sa tyrolienne, grimpe au sommet et attrape la couronne des pattes de Mandy. La mission est réussie. La nuit tombe sur la jungle. Ryder et ses amis sont beaucoup trop loin du pas de patrouilleur. Ils doivent camper à la belle étoile. Tracker, qui a peur du noir, n'est pas très rassuré. Heureusement, il n'est pas tout seul et tout le monde finit par s'endormir. Au beau milieu de la nuit, le chiot est réveillé par un drôle de bruit. Il prévient le groupe. Soudain, une ombre arrache la couronne des mains de Carlos et disparaît dans la jungle. Grâce à ses jumelles de vision nocturne, Chase aperçoit des créatures qui se passent la couronne en sautant de branche en branche. Il faut les poursuivre. Rapidement, Stella les repère. Ce sont des singes, et ils se dirigent vers le temple. Ryder décide d'appeler les autres chiots à la rescousse. Tout le monde se retrouve devant le temple où sont entrés les singes. Ce ne sera pas facile de les trouver, explique Carlos. Cet endroit est un vrai labyrinthe avec plein de passages secrets et de souterrains. Ils entrent tous dans le temple quand Tracker pose une patte sur la plaque. Sur une plaque. Une partie du groupe bascule alors dans un passage secret. Séparés de leurs compagnons, Ryder, Chase, Rocky, Zuma et Mandy ne sont pas au bout de leur peine. Ils surmontent de nombreux pièges et atteignent enfin le centre du temple. La salle du trône où se trouvent les singes chapardeurs. L'un d'eux pose la couronne sur le trône et la porte principale se referme. Il n'y a pas d'autre issue. Il nous faut des renforts, dit Ryder, en s'emparant de son portable. L'équipe de Carlos commence à s'inquiéter de ne pas voir les singes, ni d'avoir des nouvelles de Ryder. Soudain, Marcus percute un levier qui actionne l'ouverture d'une porte menant à la sortie. De l'air, de la lumière, quel soulagement! Une fois dehors, Carlos reçoit un appel. Ryder et ses amis ont besoin d'aide, mais le téléphone de Ryder n'a plus de batterie. La conversation est interrompue. Heureusement, grâce à son ouïe ultra fine, Tracker entend les piaillements des singes. Et malgré sa peur du noir, il décide courageusement de retourner à l'intérieur pour conduire son groupe jusqu'à celui de Ryder. Ils parviennent devant une porte fermée. C'est sûr, le reste de la patte patrouille et les singes sont de l'autre côté, mais comment faire pour passer? Tracker, soudain, a une idée, en apercevant deux engrenages censés ouvrir la porte. Il y accroche ses filins et se met à tirer dessus pour les faire tourner. Après quelques minutes d'effort, son plan fonctionne et la porte s'ouvre. Hurrah! Les deux groupes sont réunis. Ryder et son équipe sont sauvés. Mais vite, il faut partir, tout s'effondre dans le temple. Pourtant, Mandy ne l'entend pas du tout de cette oreille. Surtout quand une banane en or apparaît au centre de la salle du trône. Elle se précipite et l'attrape avec gourmandise. En voyant cela, les autres singes posent la couronne sur la tête et se prosternent devant elle. Mandy est la reine des singes qu'ils attendaient tous. L'équipe au complet est enfin à l'air libre. Il est temps de rentrer à Grande Vallée, annonce Ryder. Mais avant de partir, Tracker, nous aimerions t'offrir un petit cadeau pour te remercier. La porte du pas de patrouilleur s'ouvre et Rocky sort au volant d'un véhicule tout-terrain conçu rien que pour le chiot. Waouh! De garde nature, je passe ranger de la jungle. Merci les amis, s'écrie Tracker. Toujours farceuse, Mandy grimpe dans la Jeep et démarre en trombe. Tracker part aussitôt à sa poursuite. Amusez-vous bien, lance Ryder. Waf waf! Et voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. À la prochaine!